On a passé pas mal de temps au niveau des premières expériences de formulation, ensuite de caractérisation physico-chimique du produit, de tout ce qui est analyse de texture, analyse microbiologique. C'est énormément de temps, mais c'est très intéressant parce que c'est très varié et on est en autonomie complète. On a des demi-journées, des journées de libre, etc. Mais bon, souvent on restait tard le soir pour finir les expériences ou même venir des fois le samedi pour terminer. Donc oui, ça prend un peu de temps, mais après quand on s'investit vraiment dans le projet, c'est notre bébé, on le porte vraiment du début jusqu'à la fin, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et quand on est motivé, c'est pas un problème de passer du temps dessus. J'ai décidé de prendre Ecotrophelia parce que c'était un projet étudiant dans lequel on pouvait développer un produit de l'origine jusqu'à la commercialisation. Donc l'intérêt, c'était que dans le même projet, on avait la formulation du produit, on avait le développement de la marque en elle-même, donc trouver les noms, trouver les logos, un peu tout ce qui tournait autour de ça, comment communiquer là-dessus, et après chercher un partenaire, essayer de trouver un industriel qui veuille prendre le projet et essayer de trouver vraiment quelque chose de concret qui plaise à quelqu'un et qu'on puisse après peut-être voir dans les magasins. Notre plus grande fierté serait qu'il soit sur les étals à la fin, qu'on puisse donner du plaisir aux gens en fait, à travers notre produit. C'est vraiment, c'est un peu de nous qu'on met dedans, c'est notre histoire, c'est l'idée qu'on se fait du monde agroalimentaire, de comment doit s'orienter la nutrition dans les années à venir et voilà, faire des choses plus saines, fraîches, belles, colorées, c'est tout ça pour nous. L'avantage du projet Ecotrophelia, c'était vraiment de créer quelque chose de toute pièce. On part vraiment d'une idée, on part vraiment de rien, pour après essayer de le concrétiser au maximum et se dire bon bah voilà, c'était mon idée, on l'a portée jusqu'au bout et ça fonctionne. On se dit là, on est devant un problème, on va utiliser les connaissances qu'on a apprises en cours, mais on va les appliquer vraiment. Donc c'est la mise en place de quelque chose, par exemple comme une enquête consommateur, qu'on va avoir entendu en cours, mais où on va se dire là, il faut la créer de toutes pièces. On est confronté à d'autres problèmes et on se dit bon bah là, un bagage un peu plus solide peut-être que juste les études. C'est quand même beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique ce qu'on apprend pendant Trophelia que quelquefois des infos qu'on a apprises en cours et où on a plus écouté le prof sans vraiment se poser la question de comment mettre en œuvre la chose derrière. Et c'est là qu'on se dit tiens, je vais aller redemander parce que je me rends compte que là, j'avais pas compris vraiment comment mener ce truc-là jusqu'au bout. C'est vraiment l'implication d'une équipe, la construction d'un projet dans toute sa continuité et de voir qu'au final, tout le monde est complémentaire dans une équipe et c'est très important de se soutenir les uns les autres, de faire participer chaque personne de l'équipe. Ensuite, voilà, on a tous des qualités, on a tous des préférences et vraiment c'est toute cette mobilisation en fait, de qualité générale qui permet de construire quelque chose d'assez abouti et vraiment c'était très intéressant. Donc au niveau humain, ça nous a beaucoup enrichi. On a regardé en fait quelles étaient les sociétés qui pouvaient nous intéresser le plus et on est tombé sur la société Crudette qu'on a démarchée et on est allé les voir. Donc à Paris, on a eu un rendez-vous avec la directrice marketing pour laquelle on a présenté un produit qui était vraiment déjà très élaboré puisqu'on est arrivé avec des maquettes de produits finis, des échantillons que la personne a pu goûter directement. Donc de là, on a mis en place un système de partenariat plus pour voir si le projet est industrialisable. On avait au début un partenariat où la société Les Crudettes suivait notre projet à distance, entre guillemets. Donc là, ils payaient une certaine somme pour avoir un peu l'exclusivité sur le projet. Et par la suite, donc on vend le concept en fait. On vend vraiment l'idée en disant bah voilà, on vous donne toutes les informations, tous les chiffres qu'on a, les formulations, vraiment tout ce qu'on a. L'argent est pour Supagro pour rembourser, parce que bien sûr Supagro nous alloue une certaine somme pour participer au concours. Il reste à faire des tests dans des magasins pour savoir si le projet et le concept plaît aux consommateurs. Et s'il plaît, normalement, un lancement du produit. Il y a tout ce qui va se développer, je crois, au niveau du réseau d'Ecotrophelia, de la coopération entre les écoles. J'ai entendu dire que voilà, ça allait devenir un réseau très fort et ça peut être vraiment quelque chose de valorisable sur un CV. Je sais que par exemple, dans les entretiens, quand je disais oui, j'ai participé à Ecotrophelia, ça m'a donné un poids en plus dans les entretiens. Surtout
que nos recruteurs sont souvent des gens qui sont passés par des écoles d'agro avant, qui ont plus ou moins participé à Ecotrophelia, qui savent l'investissement, la passion, le temps que ça demande. Donc du coup, voilà, d'avoir participé à Ecotrophelia, ça me démarquait vraiment des autres candidats.